Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'Hebdo. Dans l'actualité cette semaine, la hausse des prix du carburant. Depuis plusieurs jours, le litre à la pompe atteint des records pour l'essence et le gasoil. Alors en Vendée, les automobilistes sont contraints de s'adapter. Certains limitent leurs déplacements, évitent les dépenses non essentielles ou ne remplissent pas entièrement leur réservoir. Et chacun tente ainsi de limiter les conséquences de cette envolée des prix sur le portefeuille. Exemple dans une station-service de La Roche-sur-Yon, dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. Face à cette hausse historique du carburant, certains automobilistes tentent de s'organiser afin de faire quelques économies. La seule chose que j'ai essayé de faire, c'est de malheureusement diminuer les allers-retours chez les enfants et les petits-enfants. Et on ne fait plus le plein comme on faisait avant. On fait par à-coup, 20, 30 euros. J'ai essayé de conduire assez économiquement, pas rouler trop fort, quoi. Quoi qu'il en soit, difficile d'y échapper, les conducteurs subissent durement la forte augmentation du prix à la pompe. On ne va pas changer nos habitudes malheureusement de travail ou quoi que ce soit, on reste toujours dans le même apprentissage, quelles que soient les situations. Malheureusement, j'ai pas l'intelligence de m'organiser. Après, ça me coûte de plus en plus cher. Et voilà, je ferais bien autre chose avec mon argent. Ce conducteur routier, lui, a la pression de son patron pour moins dépenser. Il est constamment en train de nous demander de faire des économies de gasoil, il nous demande de faire de l'éco-conduite. Les prix du carburant qui s'envolent et qui parfois dans certaines stations approchent les 2 € le litre, le coût du gasoil atteint en ce moment, lui, des sommets. Nous sommes toujours en sous-production de gasoil de manière générale et en surproduction d'essence. Donc c'est ce qui peut expliquer un amoindrissement de la différence entre les deux produits. La hausse record du carburant en ce moment est due d'abord à un surenchérissement du coût du baril de pétrole, ça n'a échappé à personne. Deuxièmement, aussi au surenchérissement du dollar, puisqu'on achète notre pétrole en dollars, donc plus il est cher, plus on paye cher à la pompe. Il ne faut pas oublier que la taxe sur le carburant pèse lourd. Depuis une dizaine d'années, elle n'a cessé de s'alourdir jusqu'à une augmentation d'une vingtaine de centimes aujourd'hui pour un litre de carburant. Une augmentation des prix du carburant qui, additionnée à l'inflation et à l'envolée des prix de l'énergie, a provoqué un mouvement de grève interprofessionnel ce jeudi. Un peu partout en France, des cortèges se sont formés pour demander des revalorisations salariales. À l'appel de l'intersyndicale, environ 200 personnes ont défilé dans les rues de La Roche-sur-Yon. C'est lié forcément à l'inflation croissante sur l'énergie, sur l'essence, mais sur les produits de première nécessité. On voit bien qu'il y a beaucoup de salariés qui sont jetés dans la précarité et j'allais dire presque dans la misère pour certains qui ne peuvent plus se chauffer, et sans évoquer la particularité des étudiants, des jeunes, des retraités, mais il y a des salariés qui sont aussi malmenés. Et puis autre mobilisation nationale cette semaine, celle des salariés de Sogetrel, sous-traitant d'Orange dans le déploiement de la fibre optique sur le territoire. En Vendée, à l'appel de la CGT, les salariés ont manifesté à La Roche-sur-Yon devant les locaux de l'entreprise. Ils redoutent une vague de licenciements après la perte des contrats de l'entreprise avec Orange, et contrats qui doivent se terminer en mars. Écoutez le délégué du personnel Jean-Philippe Rosier. On a une problématique, c'est qu'il y a un certain nombre de salariés qui se retrouvent dehors, et puis du coup ce qu'on souhaite, et comme on l'a déjà fait, c'est-à-dire se faire reprendre par une société qui a eu le contrat d'Orange et se faire reprendre par eux, tout simplement. On nous propose des mutations donc un peu partout en France. Forcément, ici les gens sont mariés, ils vivent ici, et puis ils peuvent pas accepter les mutations et ils se retrouvent dehors en licenciement. Et à noter que le déploiement de la fibre optique en Vendée par Orange concerne La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. En bref, dans le reste de l'actualité, les chiffres du chômage. Selon Pôle emploi, le nombre de demandeurs d'emploi est pour les catégories A, B et C a baissé de 4,2% dans la région par rapport au troisième trimestre 2021. En Vendée, la baisse est de 9% entre le troisième et le quatrième trimestre 2021. Au chapitre santé, la ville des Herbiers, première collectivité de Vendée à se doter de logements dédiés aux internes en médecine. Après l'expérimentation au Sables-d'Olonne, une charte signée en octobre dernier entre le conseil départemental et les syndicats des étudiants en santé a permis de généraliser ce concept à l'ensemble de la Vendée. Objectif,
attirer de nouveaux professionnels de santé sur le territoire et répondre à la problématique des déserts médicaux sur le long terme. Les explications de Grégoire de Châtillon. Un appartement dédié aux futurs docteurs, en leur mettant à disposition un logement de qualité à loyer très modéré. Ces internes en médecine, venant souvent de Nantes et en stage en Vendée, pourraient alors être hébergés facilement sur place, ce qui leur éviterait de rentrer le soir à Nantes. L'idée, c'est de leur donner des conditions agréables de vie après leur journée de travail, pour leur donner envie aussi de rester chez nous. Ici, de rester aux Herbiers, très concrètement. Il faut que nous prenions soin de ces étudiants qui, demain, seront nos docteurs. Tous les territoires de la Vendée aujourd'hui sont en difficulté et encore plus demain lorsque l'on sait combien il va y avoir de départs en retraite. L'accès aux soins, un enjeu d'avenir que connaît bien la ville des Herbiers. Sur 16 500 habitants, 907 habitants de 17 ans et plus n'ont pas de médecin traitant. Donc c'est un vrai problème. Il n'y a pas une journée sans qu'on m'interpelle dans la rue pour me dire « Madame le maire, voilà, on vient d'arriver sur les Herbiers, on n'a pas de médecin traitant ». Donc c'est un vrai problème. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de dire aux internes, venez chez nous et au lieu de repartir le soir à Nantes après une journée de travail, restez aux Herbiers, vous allez voir, il y a plein de choses qui s'y passent et en plus on va vous loger dans des conditions vraiment super. Aujourd'hui, 154 internes en médecine sont en stage pour une durée de 6 mois en Vendée. De futurs médecins, peut-être alors bientôt vendéens. Toujours à propos de santé, selon les chiffres de Santé publique France, un Français sur 10 a été testé positif au Covid-19 depuis le 1er janvier 2022. À La Roche-sur-Yon, un nouveau centre de dépistage vient justement d'ouvrir ses portes ce mercredi. Il est situé dans l'enceinte du stade Henri Desgranges. Seuls des tests salivaires seront proposés à partir de 6 ans. Le recueil salivaire est au même titre qu'un nasopharyngé réalisé en laboratoire, un test PCR, donc il est tout à fait fiable. On est à des niveaux de dépistage jamais atteints. Sur la Vendée, la semaine dernière, plus de 73 000 dépistages ont été réalisés, que ce soit par les laboratoires, par les pharmaciens, également des professionnels de santé qui réalisent des tests antigéniques. Sur ces 73 000 tests, 27 000 se sont révélés positifs et bien sûr ne sont pas comptabilisés dedans tous les autotests qui sont réalisés par les enfants dans le cadre du protocole de l'éducation nationale. Et à noter que ce centre est ouvert de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h du lundi au vendredi. Les résultats sont connus entre 12 et 24h. En Vendée, cette semaine, un troisième cas de grippe aviaire a été confirmé depuis le 1er janvier 2022. 15 000 canetons ont été abattus dans un élevage de Saint-Christophe du Ligneron. Une zone de protection et de surveillance a été mise en place dans un rayon de 10 km autour de l'exploitation pour isoler les oiseaux des élevages professionnels et de basse-cour. Parlons d'histoire. Désormais, ce jeudi, il s'agissait de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Une date symbolique puisque le 27 janvier 1945, il y a 77 ans, le camp d'extermination d'Auschwitz s'était libéré. Plus d'1 million de juifs y ont perdu la vie. Alors pour commémorer cette libération, une cérémonie d'hommage s'est déroulée à La Roche-sur-Yon, sur la place Simone Veil, elle-même déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans. Je crois que ces commémorations sont l'occasion aussi de dire aux Juifs qu'ils ne sont pas seuls. La Shoah a été rendue possible parce qu'ils étaient seuls, parce qu'on a pensé qu'il y avait un problème juif. Il n'y a pas de problème juif. Il y a un problème de l'humanité qui ne se supporte pas elle-même et qui ne supporte pas une partie, certaines parties de l'humanité et de la société. Focus à présent sur cette initiative du côté de Rive-d'Autis dans le sud du département. Depuis octobre dernier, Jean-Luc Caquinot, éleveur et producteur, a lancé les casiers fermiers. À l'intérieur de ces casiers, des produits frais et locaux disponibles toute la semaine, 24 heures sur 24. Rencontre signée Cyril Guillet. Depuis la fin du mois d'octobre dernier, sur l'axe Niort-Fontenay-le-Comte, une nouvelle enseigne vient de voir le jour. Un magasin de distributeurs automatiques alimentaires disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 qui propose des produits frais et locaux. Derrière cette initiative, il y a Jean-Luc Caquinot. À la tête d'une exploitation familiale de 260 hectares, il produit des céréales et des légumes secs en agriculture biologique ainsi que de la viande. Donc là, on amène pour les casiers du miel de notre production et aussi de la terrine de foie. Et exceptionnellement, c'est de la terrine de foie d'Angus.
Et pour être le plus cohérent possible dans sa démarche, c'est en voiture électrique que se fait la livraison. La démarche cohérente, c'est de dire on veut faire du local, on veut faire du circuit court. Donc il est important qu'on mette tout en place pour réduire l'empreinte carbone. Et toute cette démarche de réduction de l'empreinte carbone, c'est un objectif et on l'a mis aussi dans le choix des producteurs qui nous accompagnent. Au nombre de 10, ces producteurs qui proposent des produits bio ou labellisés sont implantés pour la plupart à peine quelques kilomètres de là. Aujourd'hui, c'est pas seulement mettre la photo d'un producteur sur un rayon, c'est rencontrer les producteurs, c'est aussi expliquer les techniques de production. C'est-à-dire montrer de quelle manière se récolte le miel, de quelle manière sont cultivés les fruits et légumes. C'est vraiment de montrer aux consommateurs du territoire ce que le territoire produit. Une facilité d'achat pour le public sans contrainte d'horaire, mais aussi une nouvelle façon de vendre pour les agriculteurs. Là, vu que c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il touche des consommateurs qui n'iraient pas forcément dans leur local, à leur ferme. Je sais, dès qu'un casier est vide, hop, je suis averti sur mon téléphone, ce qui me permet de remplir. Le rayonnage se fait ainsi au fur et à mesure. À noter que dans la partie consacrée aux fruits et légumes, les plastiques sont bannis. Et pour compléter cette offre, dans quelques mois, un système de click and collect devrait voir le jour. On termine cet hebdo avec du sport et la 6e édition de la semaine olympique et paralympique un peu partout en France au sein des établissements scolaires. De la maternelle à l'université, des activités ont été organisées cette semaine pour promouvoir la pratique du sport auprès de la jeunesse, comme à Bellevigny au collège Saint-Exupéry. Et ce jeudi, ce sont les élèves de 5e qui étaient sensibilisés à la pratique du handisport. Reportage Aurélien Huard. Changer le regard sur le handicap en découvrant le handisport et le sport adapté, c'était l'un des objectifs de cette semaine olympique et paralympique au collège de Bellevigny. Ce jeudi, les élèves ont pu se mettre à la place de sportifs handicapés, physiques ou mentales. Torball, tennis fauteuil ou encore biathlon adapté avec carabine laser et course en fauteuil étaient au programme. On est du coup dans la transmission des valeurs du sport, mais ces valeurs-là, elles sont autres que la compétition et puis le sport en lui-même. On va sur d'autres champs et le paralympisme évidemment en fait partie. Et on apporte autre chose comme la détermination, vraiment l'échange, le respect de l'autre. Et du coup, on permet ça, je pense, aux élèves aujourd'hui. Les collégiens ont aussi pu se rendre compte que le haut niveau existait dans le handisport. Ils ont eu l'occasion d'échanger quelques balles avec Geoffrey Jaziak, joueur de tennis fauteuil. Ce qui est important dans cette journée, c'est de partager mon expérience de sportif, de handisportif, voilà, de leur faire découvrir une activité qu'ils ne connaissent pas forcément. Et puis voilà, c'est vraiment partager et puis même pour eux découvrir voilà, tout ce genre de choses. Des ateliers ludiques durant lesquels les élèves se sont amusés, mais ils ont aussi pu prendre conscience des difficultés quotidiennes des personnes en situation de handicap. C'était une belle expérience, surtout avec les fauteuils, et on a pu découvrir plein de handicaps. Les fauteuils, c'est difficile avec les bras, parce que ça fait mal. C'est pas simple de se baisser, ça fait mal au dos, et pour attraper les balles, c'est pas simple. On a appris plein de choses. Je trouvais juste que le fauteuil, ça fait très mal au bras quand même, même au bout de 15 minutes. Et le handicap mental aussi, c'est difficile de se rappeler. Ces ateliers handisport complétaient une semaine olympique bien remplie au collège Saint-Exupéry avec une conférence nutrition santé et 2 jours de cross où les élèves ont parcouru 2024 km. C'est la fin de cet hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi matin de 7h à 9h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur TV Vendée.